Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo tout simplement pour vous partager quelques conseils lors d'une visite à Londres. Si vous venez en famille, en couple ou tout seul, je pense que ces petits conseils pourront vous être utiles. Donc j'ai séparé en plusieurs étapes la liste que je vais vous transmettre. Nous allons commencer tout d'abord par les choses à voir absolument, selon moi bien entendu. La liste n'est pas exhaustive, c'est ce que personnellement je pense qui est absolument indispensable à visiter à Londres. Bien sûr, si ce n'est pas votre première visite ici, certainement vous aurez déjà fait les classiques, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, vous passerez à la suite de la vidéo, mais je pense que c'est important de les souligner, car même si on les voit toujours en vidéo, en photo, téléjournal, etc., eh ben, c'est quand même toujours super impressionnant d'être justement devant certains monuments. Donc selon mon avis, le premier absolument à voir est le Big Ben et le Westminster. Donc le Big Ben et le Westminster sont rattachés l'un avec l'autre. Ça, c'est une œuvre architecturale assez phénoménale. Vous avez aussi derrière le Big Ben, donc la rivière. Donc ce paysage est absolument à tomber par terre. Il faut vraiment venir voir le Big Ben. Le London Eye, qui est la grande roue de Londres, vous avez une vue absolument magnifique. Depuis là-haut, c'est tout près du Big Ben, donc vous pouvez combiner ça justement si vous allez visiter le Big Ben, faire en même temps la grande roue, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, vous avez le Tower Bridge, qui est le fameux pont de Londres, celui un petit peu bleuté comme ça. Donc ce pont est vraiment impressionnant à voir, et encore plus si vous pouvez marcher d'un côté à l'autre ou passer en bus. Après, à vous de choisir quel moyen vous préférez pour vous déplacer. Mais que ça soit en marchant ou en bus, c'est absolument incroyable. Et puis vous avez la vue en fait sur la rivière, donc vous pourrez prendre des magnifiques photos. Autre endroit selon moi à absolument aller voir au moins une fois dans sa vie, c'est Camden Town. Et je n'exagère pas. Je pense que c'est un endroit unique en son genre. Je n'ai jamais vu un endroit pareil ailleurs et pourtant j'ai quand même pas mal voyagé. Donc pour ceux qui sont déjà allés, ils savent exactement de quoi je parle. Et aussi, je vous invite à aller vous-même regarder sur internet quelques photos juste pour vraiment vous apercevoir de ce qu'il en est. Maintenant, rien ne vaut une visite directe sur place, bien entendu. Donc c'est un endroit complètement décalé où vous retrouvez des marchés, donc des marchés de nourriture, des marchés plutôt au niveau des antiquaires, des choses, voilà, carrément des habits vraiment complètement décalés, plus punk comme ça, un peu dans ce style, des petits bars, des bars à thé. C'est vraiment très spécial, mais quand je dis spécial, c'est dans le bon sens du terme. Donc vraiment, aller voir Camden Town, c'est vraiment super important. Maintenant, une autre catégorie que j'ai classée plutôt comme à voir, ce serait pour moi Piccadilly Circus et Regent Street. Ce sont vraiment des endroits qui sont très jolis et très particuliers. Donc Piccadilly Circus, c'est justement l'endroit avec tous ces écrans que vous pouvez voir et la fontaine. Énormément de personnes font des photos à cet endroit-là. Vous avez aussi pas mal de magasins. C'est aussi dans cette zone-là en fait que vous trouvez toutes les comédies musicales. Et puis vous pouvez remonter cette grande route qui s'appelle justement Regent Street, qui est aussi absolument magnifique au niveau architecture. Ce sont des grandes bâtisses, c'est vraiment très joli. Et souvent ils décorent en fait cette rue qui est très large avec des décorations magnifiques. Si vous venez en période de Noël, c'est absolument magnifique. Cette année, ils ont fait une décoration avec des espèces d'anges et puis il y avait comme des rideaux de lumière. C'était vraiment à tomber par terre. Et là, tout le long de cette rue qui remonte jusqu'à Oxford Street, vous avez que des magasins et puis certains petits cafés, des petites choses comme ça. Mais vous avez des magasins de, voilà, un peu de tout, hein. Vous avez du Zara, vous avez du Burberry, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Hollister,
vous avez Mango, voilà. Vous avez vraiment de tout, de grandes marques comme des barques un petit peu plus petites. Donc c'est pour toutes les gammes de prix. Donc je vous invite vraiment à aller visiter cet endroit si vous le pouvez. Et si vous pouvez toujours éviter le week-end, ce serait l'idéal. Mais bon, je sais qu'en général, quand on prend des vacances ou des week-ends prolongés, ben voilà, on se retrouve un petit peu au milieu de toute la foule. Trafalgar Square, donc c'est un énorme endroit avec des lions qui sont posés là. Et puis simplement c'est juste magnifique à voir. Et ce sont aussi vraiment des endroits qui sont jolis pour prendre des photos, pour se relaxer, pour voilà, lire un livre, se reposer, manger quelque chose, être à l'air libre. Si vous avez la chance qu'il fasse beau et qu'il ne pleuve pas, c'est vraiment top. Et en plus, à cet endroit-là, il y a souvent en fait des animations qui sont faites. Donc si vous tombez dans un jour où ils font des animations, profitez parce que en général c'est vraiment super intéressant d'être dans cette place-là. Saint-Paul cathédrale. Donc la cathédrale de Saint-Paul, c'est la cathédrale. Alors voilà, je ne suis pas forcément super enthousiasmée par les églises, par les cathédrales en général, mais cette cathédrale, elle me fait penser un petit peu aussi à celle de Montmartre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris et que vous avez vu. Donc elle est aussi toute blanche, elle est un petit peu arrondie, etc. Et puis elle est vraiment très élégante, très bien faite. Et c'est dans cette cathédrale que Lady Diana s'est mariée en fait avec Charles. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Si vous désirez, si vous avez un peu le temps, que vous aimez justement ce genre de visite, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Le Buckingham Palace. Vous me demandiez certainement, mais quand est-ce qu'elle va nous le citer, le Buckingham Palace? Je l'ai mis dans à voir et non pas à voir absolument parce que, pour dire la vérité, j'ai été un peu déçue du Buckingham Palace. Voilà. Donc je me suis retrouvée là devant. Alors oui, c'est un très bel édifice, hein, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les deux petits gardes, deux je crois, qui sont là devant. Voilà, c'est quelque chose que je pense tout le monde aimerait voir une fois en vrai dans sa vie. Mais après, voilà, c'était pas super. Et une fois, j'ai même attendu en fait qu'il y ait le changement de garde. Alors, bon, le changement de garde, c'est un peu plus intéressant, c'est-à-dire que, je ne veux pas dire de bêtises, mais la garde qui a fait justement, qui était là à ce moment-là, change avec les autres qui arrivent, et ça donne droit en fait à toute un cortège avec des chevaux, avec justement les gardes, etc. Et puis, alors ça vaut un peu plus la peine. Donc si vous pouvez regarder pour aller au moment du changement de garde, c'est un petit peu mieux. Cela dit, moi j'ai attendu vraiment longtemps, je crois qu'on est allé là-bas 1 heure à l'avance ou je ne sais plus. Déjà il y avait énormément de monde et puis en fait pour finir il faisait froid, on a vu un petit changement comme ça de garde, ok c'était sympa. Mais voilà, à vous d'aller, de juger, je pense pas que je mettrai dans ma liste des absolument à faire. Mais si vous voulez absolument le faire, allez peut-être pendant le changement de garde. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu guidé dans votre visite à Londres. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!